Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit des dieux. Merci notre Dieu créateur de toutes choses. Merci pour ce dimanche, un dimanche spécial. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est fidèle. Les premiers dimanches pour le mois d'octobre, le 5 octobre, le 10e mois de l'année 2025. Merci. Alléluia. Le maître de temps et des circonstances. À lui revient l'honneur et la gloire. Notre Dieu est bon. Alléluia. 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 Marcel Joseph Kandé, du ministère de Jésus-Christ, Connexion divine, Jesus Christ Divine Connection Ministry, DCDC Ministries. Alléluia. Depuis Cape Town, salut dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour nous, son peuple? Nous sommes les peuples des dieux. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a préparé pour ce mois d'octobre et pour sa journée? Alléluia. C'est la journée spéciale, la journée du repos de notre Dieu. Notre Dieu est le créateur de toutes choses sur la terre et toutes choses que nous voyons dans ce monde. Toutes choses de ce monde appartiennent à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Implore le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus sanctifie. Le sang de Jésus sanctifie. Sanctifie cette journée. Sanctifie. Alléluia. Nos cœurs pour recevoir de la part de Dieu. Nous ne pouvons pas recevoir de la part de Dieu sans les cœurs purs. Nous ne pouvons rien faire dans ce monde sans Dieu le Créateur, sans le maître de cette œuvre. Le monde dans lequel nous sommes, c'est une œuvre. Il a son maître. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ta parole.
ta parole qui contient la lumière, que cette parole, alléluia, puisse éclairer nos cœurs, puisse éclairer toute âme. Alléluia, alléluia, toute âme, alléluia, alléluia, qui se trouve dans les ténèbres, liée dans les ténèbres, en écoutant ta parole, qui est lumière et vie. Alléluia, que ta lumière de ta parole puisse éclairer, puisse délivrer toute âme, toute famille, toute maison, toute nation. Alléluia, qui écoute ta parole, qui écoute. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je bénis Seigneur Jésus-Christ. Cette plateforme, alléluia, que tu nous accordes pour atteindre les nations, car tu es le Dieu des nations, pour atteindre les familles, car tu es le Dieu des familles, pour atteindre, alléluia, alléluia, alléluia. Tout le monde créé à ton image, car toi tu es le Dieu pour tout le monde, l'unique Dieu, le véritable Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, assistez-nous au cours de ces services, de ces dimanches. Alléluia, alléluia. Saint-Esprit, parle, parle, alléluia. Parle-nous, parle, alléluia. Car la parole de Dieu dit, le temps est venu, le temps est déjà arrivé. Même ceux qui sont dans les sépulcres, même ceux qui sont dans les tombeaux, même ceux qui sont n'importe où, ils vont écouter cette parole de Dieu et ils vont ressusciter, ressusciter. Car cette parole de Dieu, cette parole de Dieu, alléluia, alléluia, qui est Dieu lui-même, qui est Dieu lui-même. Au commencement était la parole. Alléluia. Et la parole était avec Dieu. Alléluia. Et cette parole qui est esprit, cette parole de Dieu qui est vie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est esprit. Son œuvre est esprit. La socopléquesi de cante santa. Alléluia. Et si que socoplari de cante. Notre Dieu est vivant. C'est pourquoi son œuvre, alléluia, alléluia, qui est esprit, s'est faite chair, alléluia, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié pour ce message, Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, que tu viens de nous donner, alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Je pense que, alléluia, alléluia, ton cœur maintenant est libéré. On ne peut pas recevoir sans les cœurs libérés. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi
nous implorons la miséricorde qui est dans le sang de Jésus-Christ, le sang qui a le pouvoir, le sang de Jésus-Christ qui a le pouvoir de racheter, qui a le pouvoir de guérir, qui a le pouvoir de sanctifier. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. C'est au moyen du sang de Jésus-Christ que nous avons la rédemption, que nous sommes rachetés. Parce que tous, on a été vendus à cause de nos propres péchés et des péchés de nos grands-parents et de nos parents, de nos ancêtres. On a été vendus et la gloire de Dieu est partie, était partie. À cause de l'amour de Dieu, Dieu a tant aimé ce monde. Pourquoi? Parce que le monde, c'est l'œuvre de Dieu. Le monde ici, c'est l'œuvre de Dieu. Cet amour de son œuvre, il a décidé de venir lui-même en homme de Jésus-Christ pour sauver ce monde. Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Notre message d'aujourd'hui, alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné, par l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. A pour titre l'œuvre de Dieu. Nous allons parler sur l'œuvre de Dieu. Amen. Je pense que ça va nous bénir. Alléluia. Alléluia. Quand on parle de l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire il y a l'œuvre de l'homme. La Bible nous dit que c'est l'œuvre de ton Père, Dieu créateur. L'œuvre de Dieu qui nous bénit. C'est l'œuvre de Dieu qui nous bénit. Qu'est-ce que maintenant l'œuvre de Dieu? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous allons trouver cela dans la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse, chapitre 49, ok, verset 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père, l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera.
C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux. Alléluia. En haut, des bénédictions de eaux. En bas, des bénédictions de mamelles et du sein maternel. Hum, hum. L'œuvre du Dieu, ton Père, notre Père céleste, les dieux créateurs. C'est par son œuvre que nous sommes bénis. C'est l'œuvre du Tout-Puissant, l'œuvre des dieux qui libère la grâce de le connaître. Si tu ne connais pas le maître de l'œuvre, tu ne vas pas donner l'importance à son œuvre. Si tu ne connais pas les fabricants du fer à repasser, c'est lui qui a fabriqué le fer à repasser. Les maîtres d'œuvre. Aujourd'hui, je me présente devant vous avec des habits bien repassés. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose en train de servir des générations et des générations. Alléluia. Coup de chapeau. Ça, c'est l'œuvre de l'homme. Ça, c'est l'œuvre de l'homme. Maintenant, aujourd'hui, nous allons juste mettre l'accent sur l'œuvre de Dieu, selon la parole de Dieu. Ici, l'œuvre de Dieu est comme la moisson. Quelqu'un qui fait son champ, il connaît ce qu'il a planté. Pour la récolte du fruit de ce qu'il a planté. Alléluia. Il a besoin des gens
pour faire la récolte. Appelle des ouvriers. Ce qui se passe couramment dans des fermes, partout. Lors de la moisson, on a besoin de beaucoup d'ouvriers. Maintenant, écoute ce que Dieu est en train de nous dire concernant son œuvre, qui est différente de l'œuvre de l'homme. Il dit, mon œuvre t'aidera. Comment est-ce que l'œuvre de Dieu peut nous aider? Comment est-ce que l'œuvre de Dieu nous aide? La première des choses, l'œuvre de Dieu représente les cœurs de Dieu. L'œuvre de Dieu montre la nature de Dieu. Dieu, son œuvre bénie, Dieu montre par là l'amour. Notre Dieu est amour. Il a créé l'homme avec amour. Il a créé l'homme pour qu'il soit témoin de son œuvre. C'est pourquoi il t'a donné les yeux pour contempler sa grandeur, pour contempler ses merveilles. Il t'a donné les oreilles pour distinguer la présence de sa créature. Voilà, je suis ici, un oiseau qui chante. Ah, c'est quel oiseau? Ah, ok. Oh, c'est l'aigle. Ah, j'entends.
Oh, ok. Les chiens aboient. Ah, ok. Oh, ça c'est la poule. C'est le coq. Oh, les oreilles. C'est pour la distinction des sons. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je pense qu'on se comprend. Amen. Dimanche, c'est le jour du Dieu vivant pour recevoir la double bénédiction. C'est le jour pour célébrer l'œuvre du Tout-Puissant. La Bible nous dit, après l'avoir créé jusqu'au sixième jour et le septième jour, il proclame ce septième jour comme son jour à lui, spécial pour lui. Maintenant, les disciples de Dieu, les disciples de Jésus-Christ, ils étaient curieux. Comment pouvons-nous faire pour cette œuvre de Dieu? C'est comme quelqu'un qui ne connaît pas les nouveaux systèmes de digital ici. Tout est dans les nouveaux systèmes informatisés. Je dis, OK, pour ta cuisine, il y a des codes qu'on a déjà mis, que tu ne connais pas. Pour te laver, oh, tu ne connais même pas comment appuyer le bouton là-bas pour que l'eau, tout. Si vous laissez quelqu'un dans un appartement pareil, vous allez les trouver morts. Pourquoi? Parce que il n'a pas la connaissance de ces deux. Écoute, les disciples de Jésus-Christ, les maîtres de l'œuvre, les maîtres de l'œuvre de Jésus-Christ,
Maintenant, l'œuvre de l'homme les détruit. L'homme, son œuvre, ce qu'il dit, il fait l'œuvre, tout ce qu'il fait comme œuvre, les détruit. Pourquoi? Parce que l'homme, il tire la gloire de ce qu'il fait. L'homme tire la gloire de ce qu'il fait. C'est pourquoi Satan, il regarde. Lorsque tu aimes ton œuvre plus que Dieu, Satan, il connaît déjà que c'est déjà un point faible pour l'homme. Si l'homme se met à aimer son travail, ce qu'il fait plus que Dieu, son œuvre, ce qu'il fait ou ce qu'il aime, ça devient en danger. C'est pourquoi un homme qui aime sa femme plus que Dieu, cet homme est en danger et sa femme aussi est en danger. Pourquoi? Parce que tu exposes ta femme à Satan. Tu exposes aussi ta vie à Satan. Célébrons Jésus-Christ, les maîtres du sabbat, les maîtres de l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Nous allons découvrir aujourd'hui que l'œuvre de l'homme les détruit, mais l'œuvre de Dieu nous aide et nous bénit. Et cette bénédiction est éternelle. Comment? Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Allons d'abord découvrir comment les disciples, dans Matthieu combien? Matthieu 6, verset. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous allons en Jean 6. Alléluia. Verset 28. Je lis au nom de Jésus-Christ, le livre de Jean, chapitre 6, verset 28. Non, commence à 27, c'est bon. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. 28. Et lui dire, que devons-nous faire pour faire
les œuvres de Dieu. Pourquoi Dieu nous a donné ces messages? L'œuvre de Dieu. Beaucoup de gens, aujourd'hui, croient en train de faire l'œuvre de Dieu. Beaucoup d'églises croient aujourd'hui en train de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Beaucoup d'organisations croient faire l'œuvre de Dieu. Les disciples demandent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, je vous comprends, il n'y a pas beaucoup d'œuvres de Dieu, il n'y a qu'une seule. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est là des problèmes. C'est-à-dire, l'œuvre de Dieu, cette œuvre de Dieu, tu ne peux pas le faire sans croire, sans recevoir, accepter. C'est lui que Dieu a envoyé. C'est-à-dire, cette œuvre de Dieu, nous ne pouvons pas le faire si nous ne sommes pas envoyés. Si tu n'es pas envoyé, tu prends le risque de faire cette œuvre de Dieu qui n'est pas d'ailleurs matérielle, qui est spirituelle. L'œuvre de Dieu est purement spirituelle. C'est pourquoi il est différent de l'œuvre de l'homme. Maintenant, les disciples ils se réalisent que tous ces temps ici, nous aussi, nous voulons faire l'œuvre de Dieu. Jésus-Christ leur répond, vous voulez faire l'œuvre de Dieu? Croyez. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Ah, c'est lui qui l'a envoyé. Écoute un peu. Là, c'est les disciples qui étaient avec Jésus-Christ et certains l'ont abandonné. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu
n'est pas pour le manger et le boire. L'œuvre des dieux a la mission de conduire les peuples de Dieu à Christ. L'œuvre des dieux a la mission de préparer les peuples de Dieu pour le royaume des dieux. C'est ça, en résumé. Quand tu entends, je suis serviteur de Dieu, je suis serviteur de Dieu, même tout ce que vous voyez, oh, le Saint-Esprit accompli par l'homme des dieux, c'est pour, un, amener les gens à Christ. Quand les gens sont tournés à Christ, leur âme est libérée. Quand ton âme est libérée, ton âme est prête maintenant pour, alléluia, être témoin de la puissance de Dieu, de l'existence de Dieu. Être témoin de quoi? De son royaume. Les gens ne croient pas au royaume de Dieu parce qu'ils ne voient pas. Les gens ne voient pas. Comment ils peuvent croire? S'ils ne voient pas la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, s'ils ne voient pas la manifestation de la présence de Dieu, s'ils ne voient pas, les gens ne vont pas croire. La lumière qui est apparue à Paul, c'est ça qui a fait croire à Paul. Paul a entendu parler de Jésus-Christ, qui est d'ailleurs proche de lui parce qu'il est son frère par, voilà, hein, tous des juifs. Mais Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il devait venir, alléluia, avec l'identité de la nature de l'homme pour démontrer que cette œuvre que mon Père a fait, cette œuvre ici, c'est cette œuvre qui nous sauve. Comment cette œuvre nous sauve? Quand on dit c'est l'œuvre de Dieu qui nous aide, l'eau que tu bois, qui a créé ça, c'est l'œuvre de Dieu. Le souffle de vie, le souffle de vie seulement, le souffle là, quelqu'un, tu respires, c'est Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Le ciel que tu vois là, c'est des étoiles qui les suspend, qui les soutient, qui les a placés là. Les animaux que tu manges, qui les a créés? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Dieu
nous aide et le Saint-Esprit, alléluia, alléluia, est avec nous déjà. Dimanche, c'est la célébration. Nous ne pouvons pas servir Dieu sans connaître son œuvre. Alléluia. C'est comme on t'engage dans une société où tu ne connais pas comment le travail fonctionne, comment cette société fonctionne. Si c'est dans la société qui a l'objectif de produire la production, c'est-à-dire quelque part, il doit y avoir l'exploitation pour qu'ils produisent. Maintenant, si tu ne comprends pas toute cette chaîne, le système de fonctionnement de la société, tu vas faire de toi un mauvais ouvrier. C'est la même chose avec cette œuvre de Dieu. Si tu ne crois pas en celui qui a envoyé Jésus-Christ, non, tu ne crois pas en celui qui est le maître de l'œuvre et que tu t'engages, tu cherches à les servir, tu vas seulement perdre ton énergie, ton temps, tu vas perdre, tu vas perdre. Oh, l'œuvre des dieux, c'est pour la bénédiction éternelle. Écoute ce que Dieu est en train de nous parler dans Jean 5 ici. Nous allons lire. Alléluia. On va commencer par Jean 5, à partir de verset 10. C'est un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, le jour comme celui-ci. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Et il leur répondit, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandirent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais c'est lui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Jésus lui dit, 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire.
cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Alléluia. Alléluia. Les Juifs étaient contre par rapport à leur loi que le jour du sabbat, aucun miracle ne peut se produire. Le maître du sabbat, Jésus-Christ, est venu pour nous établir comme témoins de l'œuvre de son Père. Comment les gens vont croire si ils ne voient pas ce que Dieu a dit dans sa parole, ce que Dieu a promis dans sa parole? Ceux qui étaient contre cette guérison, ce sont les gens qui ont des positions dans l'Église de Dieu. Mais parce qu'ils ne connaissent pas la mission de l'œuvre de Dieu. Beaucoup ne connaissent pas la mission de l'œuvre de Dieu. Cette œuvre de Dieu a été accomplie par l'Esprit de Dieu.